الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans la leçon du jour, nous allons aborder l'étude du cinquième pilier des 6 piliers de la foi. Le cinquième pilier est la foi au jour dernier. Sachez que la foi au jour dernier est un des chapitres les plus importants de la croyance et des plus larges. Allah, dans son livre, a mentionné le jour dernier dans de nombreux versets. Même certaines sourates du Coran sont consacrées à ce jour. De même qu'il a donné énormément de noms différents pour ce jour. Parmi ceux-ci, Yawmul Qiyamah, Yawmul Ba'th, Al-Ma'ad, Yawmul Hisab, Yawmul Hashr, Al-Azifa, Al-Ghashiya, Al-Qari'a, Al-Haqqa, Yawmul Hasrati et d'autres noms encore. Tout ceci nous montre l'importance de ce chapitre, la grandeur de celui-ci. Effectivement, lorsque vous méditez, la place que tient ce pilier dans la religion de l'homme, dans sa spiritualité, dans sa croyance, vous comprenez que celui-ci représente la concrétisation des promesses divines. L'homme, dans sa vie, ne cesse d'œuvrer dans l'obéissance de son Seigneur, à la recherche de sa satisfaction et de sa récompense. Comment imaginer que l'homme œuvrerait toute cette vie, délaisserait certains plaisirs par obéissance de son Seigneur et se forcerait à combattre son âme de ses penchants malsains sans être rétribué. Et ceci est contraire à la sagesse divine. La foi au jour dernier a un impact immense sur la foi du serviteur, sur son comportement, sur sa conception du monde, ses mœurs, sa relation entre lui et son Créateur, sa relation entre lui et les créatures, également entre lui et sa propre personne. Elle est l'élément principal par lequel l'homme va se réformer. Car sa foi en ce jour va changer sa conception de cette vie. Il saura que celle-ci est éphémère, qu'elle n'a été créée que pour l'éprouver et que la demeure dernière est la véritable vie et que celle-ci est éternelle. Donc ce chapitre est certainement un des plus immenses des chapitres du dogme. Et c'est pour cela que tous les prophètes et tous les messagers ont averti et ont enseigné à leur peuple l'avènement de ce jour. Comme je l'ai dit dans les leçons précédentes, les fonctions principales des messagers sont de 3. La première, enseigner qui est leur Seigneur, par ses noms, ses attributs, et qu'il est le seul digne d'adoration. Ensuite, leur enseigner la voie qui mène jusque lui, c'est-à-dire la législation, la pratique, comment l'adorer. Et dernièrement, leur enseigner l'annonce de la bonne nouvelle aux croyants et la menace terrible aux mécréants. Car ceci constitue l'équilibre principal dans le cœur du croyant par lequel il se réforme. Donc ce chapitre dans le dogme a été enseigné par tous les prophètes. C'est pour cela qu'on le retrouve plus ou moins mentionné dans les textes célestes précédents, même s'ils ont été falsifiés. Les juifs et les chrétiens reconnaissent la présence de ce jour, son avènement, dans les grandes lignes. Mais la religion musulmane étant la dernière religion, a certes mentionné ce chapitre comme jamais il ne fut mentionné auparavant. Il a été mentionné dans ses moindres détails, à tel point où les savants ont écrit des ouvrages qui mentionnent toutes les étapes par lesquelles l'homme passera du moment de sa mort jusqu'à son entrée au paradis et en enfer. De même qu'il mentionne également les types de délices du paradis et les types de supplices et de châtiments en enfer. Car connaître une chose en détail, connaître tous les détails de celle-ci, ne peut que nous rajouter en foi. Donc, comme je l'ai dit, les juifs et les chrétiens également reconnaissent ce chapitre. Mais sachez que les Arabes de l'époque pré-islamique, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam leur fut envoyé, mécroyaient en ce jour. Allah dit dans son livre زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Dans le sens du verset, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Donc les Arabes de l'époque pré-islamique mécroyaient en ce jour. Également certains philosophes grecs et également certains philosophes affiliés à l'islam réfutaient le jour dernier.
même s'il ne le réfutait pas directement, il réfutait ce qu'il représente en réalité. Donc la foi au jour dernier est fondamentale pour la réforme de l'individu, mais également des familles et de la société. Comment concevoir une société qui ne croirait pas au jour dernier, en la récompense de leurs bonnes actions et au châtiment qui découlerait de leurs mauvaises? Comment concevoir cette société dans le bien? Et c'est pour cela que les sociétés qui sont basées sur la mécréance, les sociétés qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, ne peuvent pérenniser, ne peuvent perdurer, ne peuvent être dans le bien. Car leur mécréance en ce jour implique forcément que cette vie présente est la seule qu'ils vivront. À partir de ce moment-là, il est nécessaire pour eux de tout faire pour acquérir ce qu'ils veulent dans celle-ci, peu importe les moyens. Et ceci est une des causes principales de tous les maux dans les sociétés. La mécréance en ce jour. À partir de là, les gens vont voler, tuer, mentir, escroquer ou autre, tout ce qu'il leur est possible de faire pour obtenir les plaisirs de cette vie, ils le feront, car ils ne se soucient pas de rendre des comptes. Donc, on voit ici l'importance de ce fondement, l'importance de cette croyance pour les individus et une société. Très bien, ceci étant dit, quelles sont les preuves du jour dernier? Quelles sont les choses qui nous indiquent l'avènement de celui-ci? Sachez que les preuves du jour dernier sont de plusieurs types. La première, la raison. La raison nous indique, nous prouve que le jour dernier aura lieu. Je vais m'expliquer. Deuxièmement, le Coran. Troisièmement, la Sunna. Quatrièmement, le consensus. Et cinquièmement, la fitra qui n'est pas corrompue. Comme l'a mentionné Ibn Abil Riz el-Hanafi. Premièrement, la raison. Comment la raison nous prouve-t-elle l'existence de ce jour? Eh bien, tout simplement car la sagesse et la justice divine impliquent l'existence de ce jour, l'existence d'un jour où les serviteurs seront questionnés pour leurs actions bonnes ou mauvaises. Car sans cela, la justice totale, la justice divine ne peut se concrétiser. Pourquoi? Car combien existe-t-il de transgresseurs, de criminels impunis qui vivent une longue vie en bonne santé et meurent de vieillesse? Et combien de croyants, combien de personnes qui font le bien sont victimes d'injustice et meurent de la sorte? Comment alors léser les croyants et laisser les infidèles impunis? Ceci est contraire à la justice divine. Allah a dit « Wa Allahu bidhallamin lil abid » et Allah ne fait point d'injustice aux serviteurs. Donc alors comment imaginer que le croyant et les mécréants, une fois morts tous deux, reviennent à la poussière et jamais ne seront questionnés pour leurs actions ou rétribués pour celles-ci? Allah est celui qui ne fait que par sagesse. Il ne crée que par sagesse. Et dire cela reviendrait à dire qu'Allah a créé ce bas monde en vain. Allah a dit dans son livre « Ayahsabul insanu an yutraka suda » L'homme pense-t-il qu'on le laissera en vain? L'imam As-Sam'ani dit dans l'exégèse de ce verset « Ay la yub'athu, wa la yuhasabu, wa la yu'aqabu » c'est-à-dire qu'il ne sera pas ressuscité, qu'il ne sera pas jugé et ne sera pas châtié. L'imam Ibn Abil Riz el-Hanafi dit كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يترك سدى فلا يليق بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. Il dit comment sa sagesse et l'intérêt qu'il a donné à l'homme impliqueraient de le laisser en vain, de le laisser sans but et sans le ressusciter. Ensuite il dit et il ne convient pas à cela ni à sa sagesse, de même qu'il n'en est pas incapable, c'est-à-dire de le ressusciter. Également, Allah, dans son livre, a mentionné beaucoup de preuves rationnelles pour la résurrection. Par exemple, il cite ici la parole d'un mécréant il dit qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Ensuite, Allah répond dit celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Donc ici Allah prouve l'existence de la résurrection par la présence de la première création, car la première création crée la chose au début est plus dure que la ressusciter. Donc ceci est une preuve rationnelle. Également, dans la même sourate, à la fin de celle-ci, il nous dit أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Dans le sens de ce verset, celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si, et il est le grand créateur,
l'Omniscient. Dans ce dernier verset, Allah prouve la résurrection par l'analogie entre la création des cieux et de la terre, qui est plus grande bien évidemment que la création de l'homme, et sa résurrection. Donc voici quelques preuves rationnelles sur la présence et l'existence du jour dernier. Très bien. Deuxièmement, les preuves du Coran. Comme je l'ai dit, les versets sur la résurrection, sur le jour des comptes sont extrêmement nombreux. Parmi ceux-ci, on peut mentionner فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi il n'y a point de doute et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Donc, comme je l'ai dit, les versets sont très nombreux. Ensuite, dans la sunna. Eh bien, dans la sunna, c'est là où nous trouvons le plus de détails sur les étapes de la vie dernière. Les hadiths sont extrêmement nombreux. Les hadiths qui touchent à l'étape de la tombe, à l'étape du jour de la résurrection, également sur la demeure dernière au paradis ou en enfer. Nous trouvons par exemple le grand hadith de l'intercession, le jour des comptes, ou encore celui qui relate les questions de la tombe. Et dernièrement, le consensus. Le consensus a été établi chez les savants de l'existence du jour dernier et ses étapes. Très bien, donc ceci est une petite introduction sur ce chapitre immense. Dans la leçon prochaine, nous verrons les grandes étapes par lesquelles le serviteur passe du moment de sa mort jusqu'à sa dernière demeure. Et je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.